Je suis ravi ce soir d'accueillir le docteur Eric Bond sur la plateforme de The Dental. C'est un honneur et un plaisir de le recevoir. Donc très brièvement, le docteur Eric Bond est maître de conférences des universités en odontologie conservatrice et en endodontie à l'université Paris-Descartes. Il est praticien hospitalier à l'hôpital Bretonneux de Paris. Voilà. Eric, donc ravi de te recevoir sur la plateforme de Dental. On va parler d'hypersensibilité dentinaire. Effectivement, c'est un sujet auquel les praticiens généralistes sont confrontés tous les jours. Comment faire, comment soulager, comment définir la cause de cette hypersensibilité. Merci de nous éclairer ce soir de tout le travail que tu as pu faire sur cette hypersensibilité. Bienvenue. Merci. Eh bien, merci à The Dental d'avoir organisé cette session aujourd'hui sur l'hypersensibilité dentinaire, qui est un sujet dont on parle de plus en plus, en fait, aujourd'hui, au fur et à mesure que finalement la maîtrise de la lésion carieuse devient de plus en plus effective. Alors, je vous propose pour commencer eh bien, de définir ce qu'est l'hyperesthésie dentinaire, et on va se référer donc à des définitions qui font consensus dans la littérature, à savoir la première, et l'hyperesthésie dentinaire, est donc caractérisée par une douleur brève et aiguë, et émanant de la dentine exposée en réponse à des stimuli externes, qui ne peut être attribuée à toute autre forme de défaut dentaire ou autre maladie. Donc cette définition date déjà de 1997, donc vous voyez que c'est un sujet qui fait débat depuis de nombreuses années. Et en fait, dans la pratique quotidienne, ce qui peut nous faire réagir à ce symptôme, c'est que finalement le patient va ressentir une réaction douloureuse exagérée face à un stimulus qui normalement n'en provoque pas. Et c'est à partir de là que l'intervention du praticien sera souvent demandée par le patient. Alors, je vous propose dans une première partie de passer en revue toutes les étiologies des sensibilités dentinaires, parce que la sensibilité dentinaire, au final, est véritablement un signe d'alerte de la dent, qui indique sa souffrance d'une façon ou d'une autre. Et cette souffrance, eh bien, elle peut être provoquée par différentes origines. Et la première origine, eh bien, c'est la carie, qui a représenté véritablement le fléau du XXe siècle, avec les modifications de comportement alimentaire, avec l'industrialisation de nos sociétés. Et on ne va pas trop s'étendre dessus, mais vous savez qu'elle a une origine bactérienne, qu'elle est caractérisée par une évolution rapide ou lente, et que les douleurs se manifestent au chaud, au froid, ou par des phénomènes osmotiques. Et là, on va retrouver quelques traits communs avec d'autres signes que l'on pourra détailler tout à l'heure. Donc la douleur, en fait, elle est créée par la diffusion de toxines par les canalicules, et elle est causée par la triade des facteurs, l'hôte, la bactérie et l'alimentation. Donc, à partir de là, eh bien, la dent va aussi pouvoir réagir à d'autres étiologies. Et une des autres étiologies, eh bien, ce sont tout ce qui est fêlure et fracture. Et là, vous voyez sur cette dent qui a été extraite, une fracture d'une cuspide palatine de cette prémolaire, qui, on l'imagine, a créé bien évidemment une hypersensibilité dentinaire liée à cette fracture. Mais on s'aperçoit, si on observe un peu plus près, que en fait, cette dent était fêlée, et que les fêlures peuvent générer des douleurs d'hypersensibilité assez insidieuses, et qu'il est vraiment très important, là aussi, dans son diagnostic, de ne pas les omettre. Et dans le cas présent, on peut imaginer qu'en passant une sonde parodontale, si je balade la souris, ça peut éclairer Normalement, nos spectateurs ou pas? On a un pointeur que tu pourrais... Il y a un pointeur, d'accord. Et... voilà. Ah bah voilà, très bien, voilà. Je te laisse
Merci. Voilà. Et donc, on peut très bien imaginer en clinique que cette fêlure ici longitudinale de la racine crée des sensibilités dentinaires assez vives et quelquefois fugaces, pas forcément constantes. Et là, le diagnostic différentiel en clinique, c'est de passer une sonde paro, si possible à ce niveau-là. Et là, on aura certainement une poche localisée le long de la fêlure qui permettra de faire un diagnostic différentiel. Diagnostic difficile à faire, le diagnostic de fêlure. Toujours très insidieux et qui met quelquefois un certain temps à se manifester de façon objective et qui laisse le praticien dans l'incertitude.